Tutoriel Room Styler 3D Home Planner, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Sans plus tarder, je vous partage mon écran. Alors, déjà la première chose que vous allez pouvoir faire, comme moi, c'est de taper Room Styler sur votre navigateur, d'accord? Room Styler, donc, ça va vous emmener théoriquement directement vers cette fenêtre-là. Je vous montre, hein. Vous tapez Room Styler Home Planner, vous cliquez sur celui-là, et vous serez directement emmené sur cette interface qui est très pratique. Alors, on peut ouvrir quelque chose que vous avez déjà créé, on peut aussi regarder des tutoriels en anglais, ou on peut commencer à dessiner. Donc dans cette vidéo, je vous le traduis en même temps. Voilà, donc vous commencez à dessiner ici. Directement. Alors là, il s'agit de déplacer la caméra, c'est juste pour voir ici, pour l'instant on n'a rien fait, donc on voit pas grand chose. Alors soit on fait ce qu'on veut, c'est-à-dire on sélectionne des murs ici, soit on vient prendre des pièces déjà toutes faites, qui ressemblent à ça. Donc une pièce carrée, une pièce en L, une pièce un peu bizarroïde, c'est vous qui voyez. Donc ça, c'est la première partie, on commence à dessiner. Juste, je voulais voir, alors ouais, au niveau des unités. Donc on va éviter les foot, les feet, on va se mettre en mètres, hein, tant qu'à faire. Sinon, je sais pas, au niveau des paramètres, on va juste regarder dans les paramètres. Bon, ici, rien de passionnant, et ici, c'est juste pour masquer, visiblement. Voilà, donc je voulais voir si on pouvait mettre en français. Franchement, c'est pas dérangeant, on va rester pour l'instant en anglais. Ça, c'est quoi? Manuel, donc c'est tout, les raccourcis ici, le manuel d'utilisation sur le i là, les tips, mais c'est tout en anglais, hein, Room Styler visiblement. Alors il y en a qui sont en français, celui-là il est en anglais, pas trop gênant. Mur, porte, fenêtre, architecture, jardin, d'accord? Donc je vous le traduis en même temps. Ici vous allez pouvoir cliquer là, et qu'est-ce que ça va faire normalement? Et bien ça me fait une pièce, voilà. Ce qui est pas mal, c'est que vous laissez cliquer, clic gauche, hein, et vous glissez. Et ça vous fait quoi? Ça vous fait une pièce, et on le voit ici. Cette pièce, elle est là. Donc on peut se mettre en plein écran, ou on peut bouger la caméra. Vous voyez, si je bouge la caméra, là, je me déplace ici. Donc je peux prendre une photo. Alors, ça met un petit peu de temps à répondre. Donc plus je vais me mettre loin, plus je devrais voir l'angle ici. Mais voilà, ça met un peu de temps à se mettre en place. En même temps, c'est un outil qui a l'air gratuit et franchement, pour prendre une photo et aménager l'espace, je le trouve plutôt sympathique. Alors, au niveau des unités, au niveau des cotations, ce qui est pas mal, c'est que si vous cliquez un mur, vous pouvez lui dire, moi je veux un mur de, par exemple, de 6 mètres. Donc on tape 6 et vous voyez, ça grandit. Si vous voulez une pièce carrée, évidemment, on va faire la même chose là. Donc, on va taper 6 et on va vérifier. Alors, 6 en mètres, faut pas se tromper. Moi, j'ai l'habitude des centimètres, mais faut pas se tromper d'unité, sinon ça va être un petit peu plus grand, hein, c'est sûr. Donc, et ici, pareil, vous pouvez régler, par exemple, 4 mètres ou 5 mètres. Donc là, je vais mettre 5 mètres. Idem pour cette pièce-là. Je regarde s'il y a une possibilité de faire clic, contrôle, clic. Non, alors Shift peut-être, voilà, Shift. Ça sert à quoi, Shift? À chaque fois que vous cliquez, par exemple, ça va sélectionner. Donc vous voyez, si vous voulez tout changer d'un coup, par exemple celle-ci et celle-ci, vous maintenez bien Maj ou Shift, je sais jamais, Maj hein, en clavier, et vous tapez 4 mètres, par exemple. Alors ouais, bon, je pensais que ça allait marcher, mais en fait, visiblement, non. Même si on sélectionne les deux, je vous conseille de le faire manuellement. On va essayer de se mettre à l'extérieur là pour voir au niveau de la cam. Là on voit que ce mur là. Et si je me mets là juste pour voir, on devrait voir la façade de la maison. Voilà. Donc là on voit ce mur là, on voit ce mur là. On va essayer de lui mettre des portes. Donc on va cliquer à nouveau sur ce bouton là. D'accord? Et là on va aller cliquer sur Doors, donc les portes. Et on va essayer de mettre une porte d'entrée, celle-là au hasard. Et on va la mettre là. Je la lâche ici. Et vous voyez la porte elle s'est dessinée ici. Et elle s'est aussi dessinée, on va cliquer là, tac, voilà. Elle s'est dessinée aussi ici. Alors là, je peux pas naviguer en orbite 3D, mais je peux simplement bouger ma caméra. Et si j'utilise ce bouton là, on va y arriver, là,
ça va me permettre de bouger un peu ma caméra, parce que je trouve qu'elle n'est pas au niveau profondeur, etc. Alors je sais pas si je peux bouger ça aussi, non. Juste la rotation, hein, surtout, visiblement. Donc bah c'est surtout ça, c'est assez basique, mais ça permet de bouger cette cam pour avoir une perspective un petit peu plus réaliste. C'est pas encore ça, hein, mais après au niveau déplacement c'est pas mal, hein, il suffit de cliquer, vous laissez appuyer là quand vous avez ce petit curseur là de déplacement et vous laissez bien appuyer. Et quand vous lâchez, bah c'est bon. On peut aussi visiblement dupliquer cette porte. Donc là il me l'a dupliqué. Là j'ai 2 portes. C'est un peu ridicule, hein, mais j'ai 2 portes. Et je peux la déplacer aussi sur la façade ou la supprimer en cliquant ici, mais également info. Bah, je peux avoir normalement des infos. Là, je vais simplement pouvoir supprimer et ajouter, dupliquer. Donc, supprimer, elle est supprimée. Maintenant, on va essayer de retourner là et on va faire Windows et on va mettre une fenêtre comme ça, ici. Et voilà, on a une fenêtre simple. Ici, on peut choisir la couleur. Et si je regarde en 3D, ça donne ça. Donc, on voit bien la fenêtre et on voit bien la porte. Donc c'est plutôt sympa hein, pour avoir un rendu rapide. On va essayer de l'aménagement. Maintenant, je vais me remettre à l'intérieur de la maison. Et cette fois-ci, on va regarder ce qui se passe là-bas. Parce que bon, j'ai pas grand-chose dans ma maison. Hein. Donc en fait, on va se regarder un petit peu la pièce. Avec, vous voyez ici, je vais agrandir un peu. Tac, la porte d'entrée et la fenêtre. Alors il va manquer un petit canapé, une petite télé. On va se faire ça rapide. Donc hop. Vous cliquez ici, sur le sofa, là, et vous avez, alors, toujours en anglais, vous avez tout ça. Alors, canapé, on va aller dans le living room, ici, et on va mettre, déjà, cette table basse, là. On va se mettre un canapé par là, voilà, histoire de... Et voilà. Vous voyez, il y a un petit temps de latence quand même, parce qu'il apparaît pas là-bas. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Mais je vais juste reculer ma vue pour voir s'il la met à jour. Voilà. Et là, tac, il devrait y avoir le mobilier. Donc je sais pas pourquoi il l'a pas pris en compte. Est-ce que ça va mettre un peu de temps ou est-ce qu'on l'aura pas tout de suite? Je sais pas. Bizarre. Hein. J'essaye de déplacer la caméra, mais il me met pas les... En fait, il me met pas les mobiliers. Donc, après, niveau caméra, quand vous cliquez ici, vous avez soit un zoom là, soit le mode normal, soit le mode grand angle, ici, qui est plutôt pas mal par défaut, mais et on peut régler la hauteur de la caméra en fait. Là on était à râler pâquerette et là on suppose qu'on monte dans la maison. Là on est à taille humaine à peu près et du coup on voit que taille humaine. On va presque toucher le plafond, mais on a monté un peu l'objectif, d'accord? Ensuite il y a quoi? Il y a la lumière ici, tac. Donc on peut régler la luminosité. Donc sur l'ampoule là. Donc la direction nord-est, ce que vous voulez, l'altitude high, night aussi, donc est-ce que c'est la nuit? Là j'ai mis nuit, tac. Donc bon, ça va pas changer grand-chose puisque j'ai pas encore réglé forcément le décor, etc. Mais il y a moyen de régler tout ça. Donc ça c'est plutôt sympa. On va remettre jour et on va laisser... Hop, le soleil, comme ça, en pleine journée, c'est pas mal. Alors, voyons, on a mis un canapé. Alors, le canapé, on a vu qu'il apparaissait pas. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça, c'est un petit peu ce que je regrette. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il faut cliquer sur Take 3D photo? On va essayer de prendre une photo. On va essayer de mettre, donc, le username. Donc, le username, ça doit être... Vincent, normalement. L'adresse email, c'est l'adresse que j'ai définie. Donc c'est celle-ci. Et vous mettez bien le mot de passe. Alors je sais pas si j'ai un... En fait, je sais pas. Je sais pas si j'ai un compte, en fait. C'est ça le truc. Donc je vais juste essayer de saisir des identifiants. Mais en fait, je suis pas convaincu. Register et login. Ouais, mais en fait, si, il suffit de faire register et login, en fait. Et il faut juste mettre un mot de passe, je vais mettre celui-là, hein, voilà, qui n'existe pas, parce que s'il existe, eh bien, non, vous pouvez pas créer en fait votre
votre adresse. Donc là, j'ai créé un compte, vite fait, bien fait, et juste pour pouvoir faire une photo 3D. Donc par exemple, là, il va vous demander de sauvegarder et de faire la 3D. Donc je vais juste faire Vince 3D test, voilà, et on va faire par exemple, je sais pas, c'est dining room si tu veux, voilà, vert, ok, je m'en fiche un peu, other, real property non, we can view everyone only me. Donc ça c'est que moi qui vais voir ça, j'ai pas envie que tout le monde voie ce test. Et donc je vais faire propriété réelle non, puisque c'est un test fictif. Et du coup je vais juste faire save pour voir. Donc voilà, visiblement si je clique ici je devrais pouvoir voir le visuel, on va voir ce que ça donne, voilà. Donc il vous met simplement Vincent 3D test, ça c'est le titre, on peut le rendre public, et voilà, j'ai pas grand chose pour l'instant, j'ai pas grand chose, j'ai juste ça. Donc je peux aimer, voilà. Ah si, ça y est, donc vous voyez, le visuel, il est plutôt pas mal. Alors je vais vous vire j'enlève ma caméra juste pour vous montrer en plein écran. On voit bien la lumière du soleil quand même, donc il n'y a pas beaucoup de fenêtres dans ma maison, et c'est assez sombre. Pour autant, on voit le soleil, et on voit que y a un canapé, il y a une table basse. Et franchement, le rendu, il est déjà pas mal. Voilà. Alors, je sais pas, ça a mis un peu du temps à se faire, mais tout de suite, j'ai fait ma photo. Donc franchement pas mal. Donc ce qu'on peut dire, c'est que vous voyez, dans l'aperçu là, il n'y a pas le mobilier, il n'y a pas tout ça. Par contre, dès que vous prenez une photo 3D, là, vous avez un rendu réel. Donc c'est plutôt pas mal. D'autant plus que, vous voyez, mon rendu, il n'est pas extraordinaire. Alors, pour l'améliorer, on va pas s'embêter, on va faire ça. On va essayer de l'améliorer un petit peu. La caméra, je la trouve un poil haute, donc je vais la baisser un peu. Je vais peut-être me mettre en normal pour voir là ce que ça va donner. Ouais, non, on va le laisser en grand angle. Par contre, je vais la reculer au max, et on va rajouter ici du mobilier. On va rajouter dans l'architecture, il y a un escalier. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des moulures, il y a le garden. Donc le garden, ça va être le jardin derrière. Donc tant qu'à faire, on va se faire un petit jardin sympa. Pof. Alors, pour dézoomer, c'est la molette. Donc je mets un peu des arbres là-bas. Je vais rajouter quoi? Garden, on va rajouter des petites choses en fait. Allez, on va mettre des petites fleurs devant la porte, etc. C'est vraiment histoire de... je fais n'importe quoi là. Mais c'est vraiment histoire d'avoir quelque chose de pas trop moche, avec du gazon par exemple. Du gazon ici. Même si on est un petit peu limité, je trouve, mais c'est pas grave, on va lui mettre un peu de gazon là, on va mettre un arbre là, enfin bref. On va essayer de faire quelque chose comme ça, on va dupliquer tout ça, tac, voilà. Et là, vous voyez, j'ai mis du gazon avec un arbre dessus, c'est chouette. Je vais surtout rajouter une fenêtre ici, parce que ça manque vraiment de lumière, ma pièce là. Et je vais rajouter une autre. Alors, on va rester en classique, sinon ça va être assez affreux. Je vais en rajouter une là-bas, juste histoire d'avoir une photo un peu plus réaliste. Donc, on va se refaire la 3D photo comme ça, avec Keep Private, très bien, Save. Et on va s'en refaire une juste après, de l'extérieur, pour voir ce que ça peut donner. Donc là, c'est rendu intérieur. Pendant que ça charge... Bon, non, on va le laisser charger quand même. Donc on va voir que c'est déjà mieux. C'est-à-dire qu'il y a plus de sources lumineuses derrière moi. Il y en a une ici, il y en a une là, donc ça renvoie de la lumière juste ce qu'il faut. Il manque... il faudrait que je la déplace et que je mette la télé par là, mais c'est vraiment un test. J'aimerais pas habiter là, mais c'est juste un petit test. Et on va se faire la même, donc vous déplacez bien la caméra, vous tournez bien comme ça. Pourquoi? Juste pour voir ce qui se passe avec au niveau de mon entrée. Alors c'est pas super intuitif au niveau du déplacement, mais je vous rappelle qu'on est sur quelque chose de gratuit. Et on va reculer un petit peu la caméra. Donc là, je regarde, et vous voyez, j'ai quelque chose de moyen. On va essayer de voir ce que ça donne en 3D, je suis pas convaincu, et on va faire tac. On va faire ça.
Maintenant, on clique ici. Et théoriquement, ben, je devrais avoir toutes mes photos qui arrivent. Donc j'ai celle-là. Est-ce que je peux voir les autres? Bon, celle-là, elle va arriver propre. Hein. Là, pour l'instant, c'est pas terrible. C'est en train de charger, je pense. Parce qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de... Voilà. Donc c'est pas mal. On a un arbre, on a du gazon qui a été vite fait, bien fait. On a les ombres. On a ici, on voit un petit peu le canapé. On voit les petites choses que j'ai mis devant la porte. C'est pas fou, hein. Franchement, j'ai pas fait grand-chose. Mais on voit que c'est plutôt chouette. Juste pour voir si on retrouve les autres photos. Ouais, peut-être pas. Peut-être pas. Non, on peut pas passer de l'une à l'autre comme ça. Donc visiblement, il faut plutôt passer de l'une à l'autre comme ceci. Donc celle-là, elle est pas terrible. Je vais la fermer. Celle-ci, elle est bien. Celle-là, elle est pas mal. Après, on est en pleine journée. La façade, on n'a pas travaillé les matériaux. Hein, et donc, forcément, c'est pas non plus extraordinaire. Voilà, donc derrière, bah, à vous de bosser sur l'architecture. Vous allez rajouter des escaliers, vous allez rajouter peut-être des, je sais pas moi, des grilles comme ça pour faire votre propriété. Vous allez rajouter des bouches, vous allez rajouter des... Franchement, c'est pas mal hein, quand même au niveau de... Pour un outil gratuit, on est pas mal. On est pas mal. On a même des feux rouges. Franchement, il n'y a rien à dire. Je m'attendais pas à tant de choses. Après, voilà, ça reste un outil qui est quand même simple, mais pour voir qu'il est gratuit, qu'on puisse mettre des prises, etc., bon, rien à dire, il est plutôt chouette. Garden, donc la Garden, pareil, il y a beaucoup de choses. Après, est-ce qu'on peut choisir les... Là, on peut revenir ici. Ouais, alors la force de l'outil, c'est que par exemple, si vous tapez car, parce que c'est en anglais, hein, je fais ça, et puis, ben... En fait, il va me proposer directement des voitures, là. Donc ça, c'est chouette. Donc si je veux une voiture, moi, comme ça, au hasard, hein, je mets celle-ci, et ben j'aurai une voiture devant ma maison. Je peux la mettre un petit peu plus par là. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment chouette, et je peux la... Alors, je vais pas la mettre dans la maison, mais je vais la mettre comme ça, contre la façade, et puis voilà. J'ai ici une voiture. Alors, je vais pas refaire le rendu, parce que ça va prendre un peu de temps. Mais... Vous voyez, on peut vraiment chercher ici ce qu'on veut. Donc vous cliquez ici, là, vous cliquez là, vous pouvez fermer ça et retaper par exemple tree, ouais, arbre, quoi. Hein, et vous avez directement des arbres que vous pouvez mettre ici, d'accord? Là, ils sont un peu bizarroïdes, mais vous avez des choses comme ça. Alors le seul truc, c'est que c'est en anglais, hein, forcément, donc il va falloir maîtriser un petit peu ça. Ce qui est pas mal niveau, pour terminer, c'est franchement la grande disponibilité d'objets. Ça, c'est pas courant sur ce genre de choses. Il y a plein de choses. C'est pas forcément super bien rangé, qu'on se le dise. Par contre, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Donc ça, c'est plutôt chouette. Niveau des ouvertures, on est sur quelque chose quand même de léger. L'architecture, bah, il y a plein d'objets, ça c'est bien. Dans le jardin, il y a plein d'objets. Franchement, il y a de quoi faire. Et niveau déco, alors on n'a pas regardé, mais on peut mettre un tapis. Par exemple, je peux mettre un tapis là, donc carpet là. Je sais pas s'il me l'a mis. On va recommencer. Ou peut-être faut le mettre. Non, ouais, il a pas voulu le mettre. Je sais pas pourquoi. Ou alors est-ce que je l'ai lâché trop tôt? Ah oui, oui, j'ai voulu décorer les murs en fait. Il voulait le mettre au mur, lui, le tapis, mais moi, je veux le mettre là. Donc dans ce cas-là, bien cliquer sur tapis, mais le tapis, il faut bien le mettre sur plutôt le sol. Donc en fait, voilà. Il faudra juste cliquer plutôt ici pour le mettre au sol, j'ai l'impression. Bon, c'est pas super intuitif, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, on est sur quelque chose quand même un peu limité, mais bon, c'est déjà sympa. Surtout ici, vous avez le récap ici. Donc ça, le récap, c'est tout ce que vous avez mis là, d'accord? Donc c'est plutôt tout ce que vous avez utilisé. Room Material, bah ça c'est pareil, c'est ce que j'ai voulu utiliser ici, et donc on le retrouve très facilement. On va juste essayer de lui faire plaisir de le mettre là, voilà. Ouais, donc là vous voyez, j'ai décoré mon mur avec des tapis, c'est époustouflant.
Et donc du coup, bah, j'ai mis j'ai mis ce revêtement-là au mur. Vous imaginez le résultat. Mais voilà, comme j'avais mis décorer les murs, donc decorate all walls, ça va décorer tout le mur. Mais sinon, il aurait fallu que je mette ceiling. Là, c'est plutôt le plafond. J'ai l'impression. Voilà. Et là, du coup, il me l'a mis au plafond. Me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Donc, faut juste pas se tromper à ce niveau-là. Donc là, back, je reviens en arrière. Et là, par contre, on peut mettre du papier peint, wallpapers. On peut mettre aussi de la pierre, stones. Donc stones, ça peut être en façade, ici. Donc si je la mets wall, ici, tac. Vous voyez, all wall, bah, du coup, il me l'a mis partout en façade. Et d'ailleurs, si on regarde là, eh ben, vous voyez, c'est assez... Alors, c'est assez violent, parce qu'il me l'a mis de partout. Hein. Je l'ai mis de partout, partout. Donc, à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est que vous allez plutôt passer en... Je sais pas moi, si je clique ici, vous allez passer plutôt avec quelque chose de plus sympa. Donc je reviens back et on va mettre wallpaper si vous voulez. Papier peint, ouais, c'est pas fou non plus, mais on peut mettre une espèce de papier peint déjà là et vous faites les murs que vous voulez. Donc je vais en mettre là, bien à l'intérieur. Voilà. Par contre, bah, je vois qu'il me l'a mis là, enfin, c'est pas top, c'est pas top. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que... voilà. Donc bon, mon avis sur Room Styler. Alors, mon avis, on l'a vu, hein. Moi, j'ai un peu du mal à faire ce que je veux avec Room Styler par rapport à d'autres logiciels, honnêtement. Il est plutôt... En plus, il est en anglais, donc moi, je préconise souvent Cozy Casa, qui est français. Room Styler, donc 3D Planner... c'est voilà, 3D, d'accord. Alors il est bien pour le rendu, il a l'air 100% gratuit, donc ça c'est plutôt chouette. Par contre, il présente quelques limites, je trouve. Moi je suis pas fan de la prise en main, comme notamment le fait que vous n'ayez pas tout de suite l'aperçu 3D. Vous voyez, il n'y a pas le canapé, il n'y a pas le mobilier, alors que si vous prenez même Cozy Casa qui est gratuit, vous l'avez. Donc voilà, il est quand même limité à ce niveau-là. Niveau de la caméra, c'est du basique, hein, en fait. On est vraiment sur du basique. Mais même en termes de dessin, il est simple. On peut pas faire tout ce qu'on veut. Et moi, au niveau facilité, je propose quand même Cozy Casa, archi facile pour la 2D, Cozy Casa pour la 3D, Sweet Home 3D si vous voulez vraiment... aller un petit peu plus loin, il est un petit peu plus complexe, mais celui-là, il reste basique de chez basique, hein, honnêtement. Le seul point fort, c'est le rendu, pour moi, qui est plutôt bon, mais si on n'arrive pas à faire ce qu'on veut avec les murs intérieurs et extérieurs, ben, on va rester quand même très light, hein, sur un logiciel comme ça. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner surtout pour ne rien manquer. Là, c'est les formations si vous voulez devenir un expert en DAO. Enfin, et pas que, bureautique aussi. Et sinon, vous avez des vidéos gratuites à votre service. Moi, je vous dis à bientôt en vidéo. Ciao!